Aujourd'hui, je vous présente Jacques et le haricot magique de la collection Les Contes Interdits, édité en 2021. Il a été rédigé par Vic Verdier, nouveau venu dans la collection. Dans cet ouvrage, les thèmes abordés sont la torture, le sexe et la mafia. Ce livre raconte l'histoire de Jacques André, un jeune adulte en surpoids, vivant dans le garage de sa mère aménagé en chambre. Il y passe son temps à geeker et à développer un logiciel de piratage de masse qu'il nommera le HMJ version 18. Tandis qu'il héberge son ami Harper, dont les ecchymoses traduisent les violences d'un potentiel crush, trois mafieux pénètrent au domicile et passent à tabac notre héros. Jack se retrouvera dans le coma pendant une longue période. Le temps passe, et Jacques revient à lui après une longue convalescence. Il en oubliera même son côté nerd, et se mettra à exercer le crossfit. Il décrochera un job dans la Tour du Géant, où il exercera comme réparateur des systèmes de surveillance et informatique. La Tour du Géant, sorte de grand bâtiment destiné aux affaires commerciales, où règne un Starbucks au rez-de-chaussée. Le directeur de la tour, un certain Victor Verdier, est un richissime homme d'affaires dont le physique tranche avec le costard qu'il porte. Un colosse gigantesque à la voix portante, dont la carrure ferait frémir n'importe quel combattant de MMA. Sur les trois hommes ayant agressé Jack à l'époque, deux d'entre eux semblent désormais travailler pour Victor Verdier, alias le Géant, et à la surprise de Jack, Harper aussi. Elle seule avait connaissance du logiciel de piratage. Et il semblait bien à Jack avoir entendu Harper discuter avec les trois hommes avant de perdre connaissance. Il se liera également d'amitié avec une certaine Lia, une autre employée de la Tour du Géant, à qui il se confiera à demi-mot. Il fera également la rencontre de l'épouse de Victor Verdier, une ex-prostituée bon marché qu'il a mariée pour assouvir ses fantasmes sexuels étordus. Jack semble être au milieu d'une affaire de piratage informatique de masse dont il n'est pas totalement étranger. Et si la poule aux œufs d'or était toujours dans le poulailler? Tout d'abord, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avant de débuter ma critique, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui me suivent à l'heure actuelle et j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent et à activer la cloche de notification afin de vous tenir informé des nouvelles parutions. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je ferai une vidéo ultérieurement pour vous parler de tout ça. C'est bon Nelly, on a compris. Tu peux nous présenter le livre maintenant? Mollo l'astico, j'y viens. Vic Verdier est un nouveau venu dans les Contes Interdits en venant étoffer la collection avec Jacques et le haricot magique. Ouvrage qui arrive en même temps que Barbe Bleue, et un petit peu plus tard, Aladdin et le Petit Poucet qui viendront rejoindre les étals de nos librairies françaises incessamment. C'est une très jolie surprise. L'histoire est attrayante et change un petit peu de ce qu'on est habitué à lire dans les Contes Interdits. C'est une sorte d'outsider qui a réussi à tirer un petit peu son épingle du jeu. L'ouvrage est très intéressant par sa complexité littéraire, mais il y a deux gros mais. Premièrement, c'est québécois à 90%. J'ai eu énormément de mal à intégrer l'histoire. Mon Dieu que c'était compliqué. D'autant que l'un des mafieux tente de parler un franglais que lui-même ne comprend pas. Ce qui donne parfois des choses assez ironiques, mais pour un public francophone, la vanne peut tomber à l'eau. Il faudra donc au lecteur s'y reprendre à plusieurs reprises afin de comprendre le sens réel de la phrase. Une fois le pli bien pris, on peut poursuivre. Mais il y a de nouveau un couac. Comme tu le dis, Philibert, on rentre dans l'histoire directement avec trois prénoms, et puis un quatrième, et un cinquième. Et là, il vous faut suivre, et bien retenir les noms, parce qu'il vous faudra parfois lire plusieurs pages avant de connaître l'histoire et le personnage dont vous venez d'avoir connaissance. Et malheureusement, pour les têtes de linotte comme moi, cela vous obligera à revenir parfois légèrement en arrière, afin de comprendre l'exactitude de ce que vous venez de lire par rapport au personnage qui vous a été énoncé. Heureusement, comme pour les expressions franglaises, une fois qu'on a pris le pli, on arrive finalement à rentrer dans l'histoire.
Vous aurez peut-être remarqué une similitude entre un personnage de notre histoire et notre auteur. Vous l'avez ? Victor Verdier, le grand méchant de l'histoire, porte le surnom de notre auteur, Vic Verdier. Et franchement, j'ai trouvé ça super funky. Durant ma lecture, je me suis amusé à imaginer Victor Verdier tantôt comme un John Coffey, tantôt comme notre écrivain au sein des mêmes actions. Et ça m'a fait souvent sourire dans des situations qui ne prêtaient pourtant pas à rire. Cette lecture m'a mis régulièrement à mal, non pas par son contenu, mais bien par l'écriture et le côté éparse. Jack au présent, Jack dans le passé, Jack au travail, les mafieux, la mère de Jack, l'IA, Harper. Je ne vais pas vous mentir en disant que j'aurais préféré peut-être une écriture à voix multiples, semblable par exemple aux Trois Petits Cochons. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé le livre, non c'est pas vrai. Je suis moi-même un geek, et c'est peut-être même d'ailleurs ce qui m'a permis d'aller au bout de la lecture. En revanche, j'ai peut-être véritablement pris mon pied qu'à partir des 4 derniers chapitres. Mais il fallait bien établir le scénario, et les premiers chapitres font le job. Attention également, petit warning, be careful. Ouais, j'avoue, je speak English very well, beaucoup bien. You understand? Ok? Il y a énormément de marques et de pop culture. Pour la pop culture, ça passe. Mais pour les marques, si vous n'êtes pas québécois, certaines vous seront totalement inconnues. Ça ne gêne pas vraiment la lecture, mais ça vous fait passer un petit peu comme dans une soirée où tout le monde est alcoolisé et vous souriez bêtement parce que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Vous voilà averti. Petit plus, non, moyen plus, je dirais même gros plus. L'auteur intègre dans son histoire une problématique majeure actuelle. Une trame tristement médiatique que nous vivons tous actuellement, mêlant la maladie, l'épidémie, l'économie et les potentiels problèmes de l'industrie pharmaceutique. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais cela vaut vraiment le coup d'œil. Simple fiction ou conviction personnelle de l'auteur, les débats sont ouverts. Pour le reste, les scènes ne sont pas trop gore, c'est pas trop détaillé. Quant au sexe, il est également présent, mais très minime, et ne choque pas le lecteur. C'est plutôt osé et légèrement détaillé, mais sans être provoquant. Ce qui tranche d'ailleurs par rapport au reste de la collection. Au vu de ma critique, voyons ce que donne la notation. Pour l'ambiance générale, je vais mettre un 3,5. On se retrouve au milieu d'une histoire de mafieux. C'est un thème que je n'aime que moyennement, mais ça reste mon point de vue. Je trouve dommage que l'on découvre notre héros uniquement que sur son lieu de travail, et un petit peu au début effectivement dans sa chambre d'adolescent, mais j'aurais aimé en savoir peut-être un petit peu plus sur le penthouse, avoir un peu plus de détails, être un peu plus intégré à cette histoire. J'aurais aimé voir Jack user de ses talents de hacker et de pirate informatique avec plus de détails, plus de conviction. Là, on survole simplement ce qu'il fait de par une gestuelle basique. Au-delà de ça, je peux pas nier, c'est bien ficelé, on voit où on se trouve, on visualise les actions. Je regrette vraiment simplement cette problématique de Jack qui n'est pas assez dans l'action. Et en même temps, on ne pourrait pas non plus se permettre de voir Jack arriver comme Tom Cruise et Mission Impossible dans les serveurs de Google, admettons. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais ça tient la route. Juste cette histoire peut-être un peu de mafieux, qui n'est pas ma tasse de thé à la base, et qui me fait baisser cette note à 3,5, qui reste quand même une très bonne note finalement. Pour l'histoire, je vais mettre un 4. 4 sur 5. Attends, depuis tout à l'heure, dans mon bocal, je t'entends, ça a pas l'air de te plaire, et là tu nous mets un 4? Bah ouais, un 4. Parce que malgré tout, Vic Verdier a réussi à me faire apprécier le genre étonnamment. Les mafieux sont très intrigants, ils poussent le lecteur sans arrêt à aller en savoir plus sur eux. Victor Verdier, dit le géant, est un personnage tellement bien détaillé, dont les actions sont tellement bien écrites, qu'on arrive à déclencher une antipathie envers ce personnage fictif, on s'en demande à la limite s'il n'en devient pas réel.
De plus, chacun peut l'imaginer à l'image qu'il a envie de lui donner. Et Jack, ce bonhomme aussi simple, complètement geek, renfermé chez lui, dont on voit une évolution tant sur le plan physique qu'intellectuel. On se demande à la limite s'il n'en devient pas tellement intelligent qu'il est capable de prévoir tout ce qu'il va se passer. Non, vraiment, c'est merveilleux. L'histoire est géniale et sort du lot. Elle sort du lot de par son scénario provoquant et d'actualité. Pour la couverture, ce sera un 4. J'adore cette couverture. Elle me fait penser à la saga Matrix. Petit rappel d'ailleurs sur le décor. En haut, j'ai l'impression que c'est Victor Verdier. Et c'est joliment joué, regardez, c'est juste derrière le nom de l'auteur, Vic Verdier. Le visage, là, avec ses lunettes un peu rondes, me font penser à Morpheus dans Matrix. Et ce côté verdâtre ici, là, qui fait justement ressortir le code informatique, vous voyez, le côté vert de la matrice, tout simplement. On y voit également un homme encapuchonné, qui est la représentation de Jack dans l'ouvrage. C'est super intéressant, c'est vraiment l'archétype de ces Anonymous, admettons. Vous voyez, il est de dos, on ne voit pas son visage, il est encapuchonné, et on voit qu'il est en train de pirater. Enfin, pour moi, c'est véritablement l'une des couvertures les plus réussies de la collection. Le visuel nous fait bien comprendre où on met les pieds et qu'on va rentrer dans les méandres de l'informatique, alias le dark web, admettons. Pour la corrélation, ce sera un 4. Ma foi, on est loin de l'image, de la charrette et de la petite maison au toit de chaume à la cheminée fumante. Et pourtant, on est tellement collé à l'œuvre originale. Il faut y voir toutes les comparaisons qui y sont faites, c'est juste magnifique. La chambre de Jack dans la maison de sa mère, qui se situe en sous-sol, elle a été réaménagée, à la base c'est une cave, il faut y voir une espèce de défaite financière et sociale, une certaine misère. La poule aux œufs d'or, une simple volaille, qui possède en elle la richesse, justement l'œuf en or, d'où l'expression la poule aux œufs d'or. Et on retrouve ça avec le logiciel de Jack, qui n'est finalement qu'une série de codes, quelque chose de très basique, de très simple, mais qui va lui permettre de pirater en masse tout un système monétaire. Une référence supplémentaire, notre géant Victor Verdier, qui viendra même à dire à sa femme que s'il trouvait l'amant, il le dévorerait. Et quoi de plus symbolique et représentatif que Jack et le haricot magique que cette tour, la tour du géant dans laquelle Jack travaille, qui vient jusqu'à lécher les nuages tant elle est grande. Je ne m'étalerai pas plus sur les comparaisons, il y en a d'autres. Nous sommes véritablement sur une réadaptation du conte de base. C'est-à-dire que ce livre-là, même si vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas lu le titre original, vous ne pourriez réfuter le fait qu'il s'agit bien de Jack et le haricot magique. C'est une très belle corrélation, et on était à ça du 4,5. Enfin, pour l'écriture, ce sera un 2. Monsieur Verdier, pardonnez-moi. Cette note reflète uniquement mon œil de francophone qui a véritablement eu du mal avec ce franglais persistant de A à Z. De plus, il m'a semblé que certaines phrases, certaines réactions n'avaient pas nécessairement lieu d'être. Elles auraient pu être évitées et on aurait pu rebondir sur quelque chose d'autre. Peut-être que cet ouvrage sera en revanche beaucoup plus limpide pour le public québécois, qui se tiendra forcément mieux informé des marques et de la pop culture, mais de la culture québécoise en fait, tout simplement. On comprend finalement à l'arrivée le sens de tout ce qu'on lit, mais ça peut être très fastidieux pour un public francophone. Ce sera mon seul point noir pour cet ouvrage. Et encore une fois, la note de 2 sur l'écriture ne reflète pas la qualité d'écriture de l'auteur, mais bien cette problématique de francophone lisant du québécois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager ma chaîne, à activer la cloche des notifications, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. À très bientôt.